Le premier congrès des États africains indépendants se tenait à Accra au Ghana le 15 avril 1958. Ce rassemblement convoqué à l'époque par le premier ministre ghanéen, un certain Kwame Nkrumah, avait pour but de consolider les mouvements de libération dans un premier temps et de créer une organisation continentale. Le second but se réalisera 5 ans plus tard à Addis Abeba en Éthiopie. À ce moment, les 2 tiers du continent ont accédé à l'indépendance, arrachée par la plupart du temps à des États européens colonialistes. Ce 25 mai 1953 est fondée l'Organisation de l'Union africaine OUA. Il y avait ceux qui voulaient aller directement au gouvernement continental et ceux qui disaient qu'il fallait d'abord, d'une part, construire des États-nations et travailler l'intégration au niveau des espaces régionaux. C'est cette seconde voie qui sera choisie. Il valide l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation et la non-ingérence dans les affaires intérieures. La Journée africaine de liberté est renommée Journée mondiale de l'Afrique. Pour des critiques, et vu que des objectifs comme la décolonisation et l'élimination de l'apartheid auxquels s'était consacré l'OUA sont atteints, en 2002, l'OUA est remplacée par l'Union africaine. L'UA s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par des propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Aujourd'hui encore, les défis sont restés immenses. Bon, je dirais que l'Afrique est même fière aujourd'hui de son parcours. Quand on se vante aujourd'hui de nos pères des indépendances, moi je suis missionnaire auprès de leur famille, c'est parce qu'ils ont traversé un moment. Ils ont fait leur parcours et aujourd'hui le flambeau c'est à notre niveau. Et le vrai problème de l'Afrique, il n'y a pas d'union. C'est pourquoi nous avons songé à faire les États-Unis d'Afrique. Non, ce n'est pas ça d'abord. Nous sommes à un volet qui s'appelle quoi? Nous allons faire tout pour avoir une nationalité africaine. Un passeport africain, une monnaie africaine pouvant concurrencer toutes les monnaies du monde et en même temps une armée africaine. Les gens qui se disent qu'il faut avoir une langue africaine, c'est impossible pour le moment parce que l'Africain n'est pas prêt à laisser sa langue pour son frère africain. Et la langue n'a jamais été une question de barrière pour le développement et l'émergence d'un pays ou d'un continent. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette voie et nous pensons que le défi est déjà lancé. L'Union africaine, aujourd'hui composée de 55 États, a désigné 2023 comme année de la zone de libre-échange continentale africaine. Une fois qu'il aura été pleinement établi, le plus grand marché unique au monde pourrait permettre à 50 millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Néanmoins, pour beaucoup, l'ambition panafricaniste de Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré ou encore Haïlé Sélassié ne semble plus être portée par les élites, mais par le bas peuple.